entré dans une chambre individuelle du centre hospitalier universitaire. Une belle jeune fille de près de 25 ans était couchée sur un lit dans une position très détendue. Elle venait de terminer brillamment ses études et préparait sa thèse de doctorat. Elle paraissait si contente et en si bonne forme que je me demandais pourquoi on m'avait dit qu'elle était gravement malade. Lorsque je lui parlais, elle me dit qu'elle souffrait légèrement du rein. Nous eûmes un entretien sur ses recherches et abordâmes le domaine des choses éternelles. Je lui parlais du péché, de sa nature, de ses manifestations, de son salaire, mais aussi de la voie merveilleuse de Dieu de traiter le problème du péché. Elle m'écouta d'un air désintéressé et répondit ensuite. Vous savez, quand j'étais en bonne santé, ma seule ambition dans la vie était de terminer ma thèse et d'obtenir mon doctorat. Je voulais enseigner à l'université. C'est toujours là mon ambition. Le fait que je suis malade, il ne change rien à cela. Je n'ai jamais été du genre religieux. La religion, c'est pour les vieux. Je suis encore jeune et belle. J'ai un brillant avenir académique qui m'attend. De quoi ai-je encore besoin? Quant au péché, Jésus et toutes les autres choses concernant l'esprit et l'au-delà, tout cela doit attendre jusqu'à ce que je sois vieille. Quand j'ai quitté l'hôpital ce jour-là, je me rendis à une librairie chrétienne où j'achetai un livre intitulé « Jésus est vivant ». J'avais l'intention de lui apporter ce livre le lendemain, mais ce même soir, je fus appelé à une conférence chrétienne où je passais une semaine. À mon retour, je me dépêchai à l'hôpital avec le livre que j'avais acheté pour cette jeune fille. Lorsque j'entrai dans sa chambre, je fus choqué. Sa santé s'était rapidement détériorée depuis ma dernière visite. Quand j'essayais de lui parler, elle ne pouvait plus me reconnaître. Deux jours plus tard, on entendit l'annonce de son décès. Mon livre ne lui était plus utile. C'était trop tard pour qu'elle le lise, trop tard pour qu'elle se repente et pour qu'elle soit sauvée. Elle mourut sans avoir accompli son unique ambition et pire encore, sans être préparée à rencontrer Dieu. Elle mourut sans avoir obtenu le pardon de ses péchés, sans avoir établi le pont sur le gouffre du péché qui la séparait de Dieu. Elle mourut dans son péché pour rencontrer le Seigneur Jésus comme juge et pour avoir le lac de feu comme sa demeure éternelle.